Je vous présente Mindy. Son rêve était de devenir enseignante. Ne se sentant pas prête, elle a passé plus de 2 ans à faire des petits boulots en rapport avec les enfants. Et maintenant qu'elle se sent prête, ayant de l'expérience et la confiance nécessaire, elle a repris ses études. Cependant, elle a du mal à réussir ses examens. Et elle voit ses anciens camarades en train de voyager, de se marier, d'avoir des enfants et surtout d'avoir le boulot qu'elle veut. Elle remet en question ses choix, se demandant si elle a pris les bonnes décisions et si elle n'est pas très en retard par rapport à où elle est supposée être en ce moment. À un moment ou à un autre de notre vie, nous avons tous fait face à cette sensation de ne pas avancer, de ne pas être arrivé là où on se projetait et d'être trop loin de nos objectifs. C'est un sentiment qui domine surtout la vingtaine, mais finalement tous les âges y passent. En résumé, tout le monde le subit et ça met des bâtons dans les roues, ça nous démotive et malheureusement nous pousse à abandonner, sans pour autant se satisfaire de ce qu'on a. Et donc, on se retrouve à vivre au quotidien sous un voile de désespoir, de lassitude, dépourvu d'énergie et insatisfait, peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on accomplit. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 choses seulement à faire pour surpasser cet état. Mais il est important de noter que ce ne sont pas des actions qu'on fait occasionnellement, mais des choix conscients qu'on fait quotidiennement. En premier, il faut apprendre à apprécier les détours. Maintenant, imaginez que vous faites une petite virée en voiture. Parfois, vous n'arrivez pas exactement à l'heure que vous avez prévue. Peut-être qu'en cours de route, vous avez décidé de vous arrêter pour déjeuner. Et vous avez découvert une adorable petite ville que vous n'auriez jamais vue si vous étiez resté sur l'autoroute. Peut-être que vous avez rencontré des personnes qui seront d'une importance capitale dans votre vie. Peu importe, les détours ne sont pas forcément mauvais et arriver à votre destination plus tôt n'est pas toujours mieux. Vous devez faire confiance au timing de votre vie et au fait que vous avez pris les meilleures décisions possibles au moment où vous les avez prises et que chaque expérience était nécessaire pour vous apprendre quelque chose que vous avez besoin de connaître maintenant. La seconde est d'éliminer la comparaison de votre vie. La comparaison est la source qui crée et nourrit ce sentiment d'être en retard par rapport à ses objectifs. Et je vous garantis que si vous vous en débarrassez, vous vous débarrasserez également du stress, de l'anxiété et du découragement. La comparaison est le voleur de joie. Et si vous la laissez faire, elle s'en donnera à cœur joie et vous laissera dépourvu de toute énergie et de tout espoir. Et si vous vous demandez comment arrêter ça, c'est plutôt simple. Vous devez mettre des œillères. Car regarder constamment à gauche et à droite est ce qui est en train de vous ralentir. Et vous devez focaliser toute votre attention sur vos objectifs. Et pour faire une purification de comparaison, commencez par une désintoxication des réseaux sociaux, des magazines et de la télévision. Éloignez-vous de tout ce qui représente une image irréaliste, idéale et parfaite. N'allez pas chercher activement à voir des choses qui vont vous déranger, vous vexer ou encore vous contrarier. Je sais que tout ça requiert de la discipline et une constante vigilance, car lorsque le mental laisse partir quelque chose, il pense qu'il est en train de perdre ou bien qu'il va manquer quelque chose. La vérité est cependant qu'en lâchant ce qui ne sert pas votre plus grand bien, vous ne perdez rien, mais vous gagnez tout. Vous entrez dans l'expansion de votre plus grand potentiel. Ne vous comparez à personne d'autre que la personne que vous étiez hier. Et sachez que vous êtes exactement là où vous êtes censé être sur votre chemin.